Saviez-vous qui est réellement Mister E? Bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, on va parler des plus grandes révélations chez Ninjago. On ne perd pas plus de temps, jingle. Dans cette liste, on va voir les moments les plus choquants chez Ninjago, les révélations du moins pire, ou en tout cas ce qui est le moins choquant, au plus pire. Attention, on va commencer avec le village glacé. Lorsque Boréal a gelé toute la ville, il faut savoir que toute la ville du royaume de non-retour a été congelée, mais il faut savoir qu'ils étaient conscients. Tout ce qu'il se passait, ils ne pouvaient pas bouger tout bonnement. C'est comme une paralysie du sommeil, mais qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à qu'ils sont décongelés. En plus, le temps passe extrêmement lentement. Donc autant dire que c'était un calvaire pour eux. Mais heureusement, ils se sont rétablis. En tout cas, je l'espère pour eux. Le trône a 4 têtes. Vous vous êtes sûrement demandé de quoi est fait ce trône. Nous n'avons jamais compris pourquoi Iron Baron possède un trône avec 4 têtes. C'est quand même assez bizarre. Mais vous vous rappelez d'un dragon qui avait 4 têtes, qui est parti dans le premier royaume après que Ninjago se soit rétabli? Je parle évidemment du dragon de Lloyd, l'Ultra Dragon. Lorsqu'il arriva dans le premier royaume, il était traqué par les chasseurs. Mais c'est Iron Baron qui le tua de ses propres mains. Et pour pouvoir avoir plus de vengeance, tout comme notre cher Jeffrey Dahmer, il le mangea pour avoir la puissance, mais ce n'était pas assez pour lui. Il avait besoin de porter la puissance sur tout le royaume, et pour montrer que c'est lui le plus fort, lui le meilleur, il a pris le dragon en guise de trône. C'est assez glauque quand on y repense. Et encore, heureusement que c'est pas un classement parce qu'il serait sûrement en première place. Mais il faut savoir que cette théorie n'est pas sortie de nulle part, car même dans Ninjago, Kai le sait plus que bien. Je vais vous montrer cet extrait. Là, sur le trône, je le déteste déjà. Alors, on est perdu. L'os d'Anacondra. Vous savez, les belles lames de jade que les ninjas doivent trouver, ainsi que les maîtres élémentaires, ou même Ronan qui a ça en don en donnant Zayn à l'île de Chen. Eh bien, c'est fait avec des os d'Anacondra. C'est répugnant. Bon, après, Chen, ça peut se comprendre. Mais oui, c'est bien des os d'Anacondra trempés dans de l'émeraude, et les lames de jade sont créées. Ah, on aime Ninjago avec ça. Bon, après, Drix est un peu plus dégueu dans tout ce délire. Il est fait d'insectes. Ce type est fait d'insectes. Fondu dans de l'or. Imaginez, vous êtes des ninjas en train de sauver un mariage d'un gars qui vient de la petite amie de ton meilleur ami, et d'un coup tu te retrouves coincé à ne rien pouvoir faire dans de l'or sans revoir rien du tout. Ton cœur est affaibli, mais tu entends tout ce qui se passe. Eh bien, c'est ce que Nadakan a fait subir aux ninjas lors des événements de la saison 6. Il les a littéralement envoyés dans de l'or. Ils ne pouvaient plus bouger, ils ne pouvaient plus rien faire, mais ils étaient totalement conscients. Et c'est ça la perversité de Nadakan qui rend unique comme méchant. Mais c'est horrible. Un meurtre conscient. Vous vous rappelez de l'attaque de terroristes qu'il y a eu dans Ninjago? Oui, on parle toujours de Ninjago, rassurez-vous. Eh bien, Harumi a littéralement, devrais-je dire, l'a totalement fait. Elle a tué ses parents adoptifs. Oui, non, mais pourquoi pas? Parce que vous allez me dire, mais non, dans cet épisode, c'est les fils de Gamma. Non. C'est Harumi qui tue ses parents, elle le dit bien. Elle a fait attention à bien tuer ses parents et garder le temple de la résurrection. Mais elle a assassiné sa famille adoptive. Ils l'ont recueillie, ils ont eu de la compassion pour elle parce que ses parents sont décédés. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les tue. Donc là, c'est où tu te dis à un niveau de pétage de crâne, littéralement. Elle est folle, Harumi, c'est... Bref. Donc voilà. Toujours dans la bonne humeur avec Harumi. Trafic d'organes.
Ok, j'exagère peut-être avec le titre, j'avoue, mais il faut savoir que Sirius Borg a été modifié génétiquement. Et je ne parle pas de trucs, voilà, un peu science-fiction. Non. Littéralement, il a eu des jambes accrochées à son bassin qui, régulées par son cerveau, qui est évidemment inconscient, par l'Overlord dans la saison 3. Donc littéralement, ils ont fait une opération comme ça dans la Tour Borg, à visage ouvert. Donc j'avoue que c'était un peu étrange, on se posait des questions quand on était petits, quand on voyait cette scène et Sirius Borg hurler. Eh bien, vous avez la réponse, Sirius Borg a littéralement été clouté à son petit siège robotique. Donc j'imagine s'il a dû se passer entre temps, quand il a dû le retirer, c'était pas très très joli à voir. Non, lâchez-moi. Non, je vous en prie, arrêtez. Littéralement à glacer le sang. Et c'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bon ou un mauvais moment, du bon sens dans le mauvais. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez une deuxième partie, dans les commentaires, mettez-le. On se dit à la prochaine, c'était The Spin 2008. Bye.